Bonjour tout le monde, c'est Nanou qui Scrap. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo sur un haul de chez Scrap Merveilleux. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses et que j'aimerais que ça ne dure pas trop longtemps. Donc je commence tout de suite avec un petit embellissement de chez Tilda. Donc vous avez dû déjà le voir, ce petit embellissement. C'est un petit bateau très joli. Donc voilà. La toile du bateau est en toile, le petit support est en bois. Vous avez un petit morceau pour pouvoir mettre le bateau sur un support si vous le souhaitez. Et voilà. Donc, je le trouve très, très, très joli, ce petit bateau. Voilà. Et le packaging aussi est superbe. Donc, vous pouvez vous en servir, le customiser et faire ce que vous voulez avec. Donc, voilà pour ce petit embellissement de chez Tilda. J'ai pris des petites épingles, des décorations. Je les ai trouvées superbes. Alors, on n'en voit pas. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'en vois. Je ne connaissais pas. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. C'est une épingle de décoration. Vous avez des épingles hein, que vous savez que vous trouvez comme embellissement pour mettre sur vos pages de cartes. Et en fait, voilà, vous avez la petite épingle hein, qui doit mesurer en tout 10 cm. Là, elle doit faire pas plus de 3 cm. Et vous avez une petite boule qui vient avec pour poser dessus. Et là-dedans, vous pouvez mettre soit une petite fleur, soit des paillettes, des petites perles. Vous venez la poser pour la fermer. Et ça vous fait un très très joli embellissement. Alors évidemment, je vous dis que vous pouvez mettre ça sur vos cartes ou sur vos pages ou sur vos albums. Mais vous pouvez très bien aussi mettre ça dans vos cheveux, sur un manteau. Enfin, voilà, pour moi, c'est un embellissement au sens propre du terme. J'ai des petits champignons. Je vais les sortir parce qu'après tout, vous avez le droit de voir. Ils sont très jolis. C'est des petits champignons givrés, comme ça. J'aime beaucoup. Alors, en plus, l'automne arrive. Je ne vais pas m'en priver. Voilà. J'ai pris des cadres. Il y avait 3 cadres roses en résine. Ils sont très très jolis, ils sont bien finis, ils sont super légers. Donc voilà, puis en plus 2 francs 6 sous. Hein. Donc voilà, j'ai repris des feuilles versaillaises. Donc, et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas cette espèce de grosse mousse en dessous pour les coller. Le petit gludox qui est juste en dessous, il est tout petit et ça se pose super bien sur les pages et ça tient bien aussi. Donc voilà. J'ai repris, oui, parce que j'avais pris déjà ces petites fleurs en résine, un peu vernis. J'avais pris déjà le rose et le vieux rose. Et là, je les ai repris en vert gris parce que je les trouve tout juste jolis et que ces roses-là vont très bien avec les rubans de la boutique aussi. Donc voilà. J'ai pris dans la collection de chez Scramberry des embellissements. Dans un premier temps, j'ai repris des embellissements sur le thème bébé parce que on m'a demandé pour une naissance. J'ai repris aussi des décorations sur le thème de la mer parce que j'ai mon album de vacances à faire aussi. Donc là, vous avez une barre. Ici, vous avez une encre. Et je ne sais pas si on voit très bien. Il y a un petit détail. Il y a une corde qui tourne autour de l'encre. Je trouve ça superbe. J'ai repris des die. Donc, c'est des die de chez Nelly Sinel. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'en ai déjà eu. Ils sont plutôt agréables. Alors, ce qu'ils ne faisaient pas avant, c'est les petits trous pour faire sortir, aider à sortir la découpe. Et là, ils ont rajouté. Moi, je sais que j'ai des vieux die. Oui, des vieux die, ça fait un moment donné que je les avais achetés. Et il n'y avait pas les petits trous pour aider le papier à sortir. Et là, ils l'ont rajouté. Donc, ça a sa petite importance, je dis. Donc, voilà. Ils sont très jolis. J'ai aussi pris un pochoir de chez Aladdin. Bon, j'ai pris sur le thème, c'était celui-là, surtout celui-là qui m'intéressait. Celui-là, ça fait un peu circuit électronique. J'ai déjà un pochoir de chez Aladdin. Ils sont de bonne qualité, ils se nettoient très bien. Donc, voilà. J'ai pris du papier pailleté. Donc, c'est un papier bleu clair. Moi, j'appelle ça. Bref,
Le papier est agréable parce que j'ai déjà eu du papier à paillettes. Quand vous passez la main dessus, il agrippe et celui-là est doux. Donc, et le papier est pas, il est épais sans être épais. Je pense qu'une découpe au dies se fera sans problème. Il y a certains papiers qui sont trop épais, des papiers pailletés qui sont trop épais. Et finalement, quand vous passez à la bichotte ou à la Cutterball, ben, ça se découpe pas très bien du premier coup. Et là, je pense que l'épaisseur du papier est tout juste bon pour pas qu'on galère à découper au die. Donc, j'avais pris pour ça aussi. J'ai pris un petit kit qu'il y a dans la boutique Scrap Merveilleux. Donc, c'est un petit kit de chez Melissa Frances. Donc, la collection, c'est The Sweet Life. C'est un papier sur le thème de la gourmandise. Il y a 36 papiers recto verso. Et il est sympa. J'ai ma petite idée de ce que je vais en faire. Bon, alors du coup, voilà. Donc, vous avez un premier design. Donc, vous avez, voilà, c'est un petit haut noir avec le rappel de la collection. Des petits cakes avec des gâteaux à la crème, des petits macarons, oui. Donc, voilà. De l'autre côté, vous avez, pareil, plein de petits gâteaux. Donc, c'est pareil, vous avez 6 designs. Voilà, on va passer vite. Donc, de l'autre côté, là, sur l'autre que je vous ai montré, je ne sais pas si on va bien voir. En plus, l'éclairage, il n'est pas terrible, je trouve. Voilà. Donc là, vous avez aussi des petits gâteaux et des ustensiles de cuisine. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'appareil, là. Il est chouette. Je ne sais pas si on voit très bien. Je trouve chouette. Donc, voilà. Bref, sur celui-ci, vous avez plein de petits gâteaux. De l'autre côté, c'est une page grise à fond gris avec des petites roses. De l'autre côté, vous avez plein de petits motifs, de petites cartes, qui vont d'ailleurs rappeler les versos des autres pages. Donc, vous en avez 6 comme ça, hein, comme je vous disais. Et à l'inverse, vous allez avoir les rayures bleues à la couleur mint. Là, vous avez une grande page. Alors, alors, excusez-moi, je suis pas dans ce sens-là parce que je sais pas si la couleur, l'éclairage est bon et ça me paraît mieux comme ça, je sais pas. Donc, je fais comme ça, excusez-moi. Donc là, voilà, le petit rappel des glaces. Hein, voilà. De l'autre côté des pages, vous avez des pois jaunes, roses, verts. Vous avez quelques petites taches noires. Ici, bah, vous avez aussi des petits cakes et je trouve ça super, des petits cakes avec des petites danseuses dessus. Il est joli celui-là aussi. Donc voilà. À l'inverse, vous avez des bandes roses. Pareil, je ne sais pas si vous voyez les petites taches, c'est sympa. Là, c'est des nuances de couleurs, rose, beige, bleu mint, avec plein de petites taches et des petites écritures. Celui-ci est très sympa aussi comme fond. Donc voilà, et de l'autre côté, vous avez celui-là. Alors celui-là, j'aime beaucoup parce que c'est juste dessiné. C'est une page blanc cassé avec des dessins dessus. Mais vous pouvez toujours coloriser les petits motifs et même les découper parce que, alors je ne sais pas si on voit autour, il y a des petits pointillés à chaque fois. Donc vous pouvez vous en servir comme die cut. Et comme vous avez 6 pages, vous avez de quoi faire. Voilà, c'est juste une petite idée comme ça qui me traverse la tête pour moi, mais vous, je ne sais pas. Vous verrez, vous ferez comme vous voulez. Voilà, c'était mon petit truc à moi. Donc, voici pour le papier Melissa Frances de la collection The Sweet Life. 36 papiers doubles. Le grammage, écoutez, je ne sais pas, mais c'est du papier de qualité, donc pas en dessous de 170, sûr. Ensuite, j'ai pris des chipboards
Ils sont super sympas. Moi, j'aime beaucoup. Ça se met, vous pouvez mettre ça n'importe où, hein. Personnellement, ma fille les veut, donc je vais lui donner. On verra bien où elle va les mettre. En ce moment, elle commence à se mettre dans le scrap. Donc, voilà. On va laisser Choupinette, Chouchou, se mettre au scrap, hein. Donc, normalement, là, il y avait aussi dans un sachet 4 enveloppes. Mais je sais pas, j'ai dû en perdre une parce que normalement, il y en a 4. Il y a 2 petites et 2 grandes. Donc, attendez. Donc, les 2 grandes. Donc, une avec qui rappelle le thème de la collection. Et puis, une grande avec... voilà, comme ça. Et là, j'ai une petite comme ça. Et j'ai dû en perdre une parce que franchement, il y en a 4, j'en suis sûre. Et l'autre, je ne sais pas où elle est partie. J'ai dû la faire tomber en la retirant du sachet. Si je la retrouve, je vous la montre. Donc, désolée pour ce petit incident. Mais voilà, vous avez des petites pochettes dans cette collection, dans le petit kit. Aussi, vous avez une planche de stickers avec un petit napperon, des petites bannières, le petit cake, j'adore le petit bonbon, des petites bandes. Alors ça marche, c'est très très bien pour la carterie aussi, pour les planeurs, voilà. Vous avez des petites étiquettes, elles sont super sympas. J'aime beaucoup. Donc voilà les petites étiquettes. Et je suis pas sûre, je sais pas, mais j'ai l'impression que les étiquettes, elles sont transparentes. Je vais voir, parce que vous savez, vous avez des étiquettes avec des... où c'est imprimé sur du papier directement. Et il y en a certaines où c'est transparent. Donc je sais pas. Non. Non, je pensais que c'était transparent, mais non, vous voyez, c'est des petites étiquettes. Donc voilà, vous avez des petites étiquettes en plus. Elles sont sympas, les petites étiquettes, j'adore. Voilà. Donc nous allons passer aussi à... J'ai pris 2 blocs de papier de chez Scranberry. Ouais, 2 papiers de chez Scranberry. Donc c'est The Pirate Pleasure. C'est un papier avec 12 designs en double. Et c'est un papier qui fait... Là aussi, c'est pas marqué, mais je pense que c'est un papier qui doit faire 170 grammes. Peut-être 170 grammes, peut-être 180, je sais pas. Donc, je vais vous montrer les papiers. Donc, vous avez la présentation. Donc, voilà la présentation. Donc, vous avez un premier papier. C'est des vagues. Voilà. Avec un petit trésor et une petite pieuvre. Ensuite, Scranberry, c'est que d'un côté l'impression, hein. Il n'y a pas de recto verso, c'est que d'un côté. Donc c'est ce que je vous disais, c'est 2 pages à chaque fois. Donc là, c'est une petite page avec des barres de bateau et des petites cloches. Ici, nous avons une carte avec des fleurs tropicales. Ici, nous avons... en fait, c'est un fond vert et on ne voit pas très bien, mais c'est des plans de bateaux de construction. Voilà. Et il n'y a pas que des bateaux, là je vois qu'il y a un avion. Donc voilà, je sais pas... Non, c'est pas un avion, c'est un canon, pardon, excusez-moi. Évidemment, bateau, pirate, voilà. Ici, vous avez une belle carte une belle carte marine avec le petit bateau et plein de petits points. Je suppose que c'est là où il faut aller chercher les petits trésors. Voilà. Donc celle-là, on l'a déjà fait. Ensuite, là, vous avez une page rayée avec des petites fleurs tropicales. Une petite encre qui se cache derrière. Une page bleue avec le petit pirate et sa petite île. Vous avez des petits motifs de cartes, de drapeaux, une petite mouette. Voilà, c'est très joli. C'est bien pour un petit pirate. Oh, celle-là est très gentille, très jolie.
Alors ça, c'est une page aventure. Voilà, avec un beau globe-trotteur, la petite corde, la petite barre et l'encre, les tonneaux, le perroquet, les petites îles. C'est sympa, ça nous fait voyager. Nous avons 2 autres pages avec un fond vert et des petites fleurs tropicales. Voilà. Sinon, vous avez encore du papier avec des petits mots de pirates. Voilà. Pirate, la petite tête de mort là, elle est sympa. Capitaine, gold, cabine, voilà, canon, enfin tout ce qui, voilà, tout ce qui concerne. Ensuite, vous avez du papier rouge à petits pois. Ça passe partout généralement, puis ça rejoint très bien la collection, les couleurs de la collection. Voilà, et puis, bah, c'est tout. Ah non, j'en ai encore une autre là. Bah écoutez, l'autre c'est une petite... je sais pas, non, j'en ai qu'une dans celle-là, c'est bizarre. Ouais, enfin bref. J'ai une feuille avec des petits perroquets, puis bon, le petit branchage, voilà. Donc, voilou. Je vais, voilà, puis j'en ai pris 2. Je vais aller vers vous directement pour Ciao Bella. Ce papier tant attendu. Donc, c'est un papier complètement vintage. Hein. Regardez. Ça fait 1900 et c'est très, très joli. Très, très joli. Donc, je vais passer les pages et je pense que, voilà. Il est magnifique. Il est joli. Vous pouvez, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos et vous allez pouvoir aller voir les pages sur le site de Brigitte. Franchement, il est super beau le papier. Déjà, sur écran, il est beau, mais alors quand vous l'avez entre les mains, je vous raconte pas. Il est vraiment magnifique. Regardez celui-là. Vintage, très girly, avec les médaillons, les ciseaux, la clé, le collier de perles, le petit timbre là. Regardez. C'est trop joli. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Après, oui, on dit que les goûts, voilà, mais j'aime beaucoup et je pense que je suis pas la seule. Hein. Les fleurs sont super belles. Regardez. Oh là là. Oh, celui-là aussi, j'adore. Oh là là, mais franchement, regardez la petite clé. Si elle est pas si mignonne, elle est belle. Et là, le xylophone. Enfin, c'est pas un xylophone, comment on appelle ça je sais plus comment on appelle ça, mais bon, vous m'avez compris. C'est très, très joli. Les petits effets dentelle. Oh là là. Ah, je vous ai pas montré le derrière. Regardez. C'est pas beau. C'est beau, ça. Ça, c'est un verre que tout le monde n'aime pas. Mais quand vous regardez la page, bah, c'est beau. Voilà. C'est beau. Celle-ci, qui est très, très jolie. Alors, je parle pas l'italien. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Mais voilà, il y a une petite citation ici, là. Puis là, vous avez un beau bouquet. Oh là là, c'est joli. Magnifique. Oh, puis il y a un effet réel. Sur les papiers, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait un carnet de voyage, pareil, avec les papiers de Ciao Bella sur le thème de l'Italie. Les impressions, c'est presque comme un effet réel, en fait. Ça fait... j'aime beaucoup. Regardez là, le lustre. Et la petite demoiselle, ça fait vraiment peinture, les peintures que vous trouvez dans les châteaux, sur les toiles de château. C'est... Et je sais pas, on ne voit peut-être pas à la caméra, mais quand moi je l'ai sous les yeux, on a l'impression que la petite boule, elle est en relief.
Elle n'est pas en relief, c'est l'impression qui fait ça. C'est très joli. Hein. Le papier est très très joli. Derrière, je ne sais pas si j'ai montré, mais il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Et là, regardez ce verre avec cet effet craquelé là. Franchement. Bon, alors celui-ci, je suis pas très fan par contre. Mais, enfin, côté vintage, il est là, quoi. Hein? Voilà. Oh, et regardez-moi. Oh là là. J'aime beaucoup. Hein. Ouais, est-ce que ce sont vraiment les partitions de chez Ariata Violetta? Je sais pas, hein, mais... je chercherai sur Internet pour voir c'est quoi la musique de la Trivietta. Donc voilà, là vous avez les petits musiciens avec les partitions. Puis vous avez une bande qui vient vous... Je trouve ça super. Là aussi, de l'autre côté, c'est super joli. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas oublié de rajouter des tailles. Regardez. Alors, toutefois, voilà. Je ne savais pas si dans la collection de papier, il y avait des tags. Donc, j'ai pris en plus le format A4 parce que dans le format A4, systématiquement, il y a des tags. Voilà. J'adore. Franchement, cet effet-là. Franchement. Donc, voilà pour le papier Ciao Bella, la Trivietta A4 que j'ai pris parce que je voulais absolument avoir des étiquettes et des tags. Donc déjà, alors ce qui est bien, c'est que là, il n'y a pas de perte de produit. Hein. Sur la page de présentation, vous avez quand même une feuille imprimée. Donc voilà, ça c'est des idées qui sont sympas à prendre. Là, vous avez 4 étiquettes. De l'autre côté, vous avez votre... pour mettre du Giuliani. Alors celle-là, j'adore. Oh, quand j'ai vu, regardez la bouteille de parfum. Elle est magnifique. Là, je retrouve mon petit camé. Les petites lettres à découper. Les petits tags avec le lustre. Oh, franchement, c'est magnifique. De l'autre côté, vous avez un papier simple. Je trouve ça l'idée un peu chouette. Là, vous avez des grandes étiquettes. Deux grandes étiquettes. Et de l'autre côté, vous avez une page. Donc, je trouve ça sympa pour faire un petit carnet ou... Oh là là, regardez. Oh, c'est beau. Je suis folle, j'adore. Le petit piano. Un petit piano. Là encore. Là, vous avez en plus grand. Ouais, comme ça, je vais le mettre pour pas que vous soyez à l'envers. C'est beau. C'est beau. Je sais pas, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, vous avez... le format A4, c'est surtout les tags et les étiquettes. Hein, voilà, avec un recto en cas où. Pour pas qu'il y ait des... Oh, regardez ça. Oh, c'est super. Regardez là, la petite carte avec les petits ciseaux. C'est magnifique. Papier derrière. Celui-là, je vous ai pas montré le recto. Ouais, c'est le vert. Puis là, bon, bah, l'alphabet, vous avez de quoi faire, quoi. Et le papier. Voilà. Voilà pour le format A4 de chez Ciao Bella, la Trivietta. Du papier très art de la collection Aquaflora. J'ai pris 2 parce que j'en voulais 2. J'ai un projet et que j'en voulais 2. Donc dans le papier, vous avez une feuille de découpe. Hop, j'adore. Voilà, j'avais fait une page, hein, je ne sais pas si je l'ai encore publié sur mon blog, mais en tout cas, j'avais partagé sur Instagram et sur Facebook. Je vous remettrai un lien pour, voilà, une feuille à découper. De l'autre côté, c'est voilà, c'est un papier avec des dégradés de couleurs bleu et vert et des taches, et, des petites écritures. Alors, c'est marrant parce que ces écritures-là, on ne les trouve pas partout, hein. Donc, je trouve ça sympa. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Elle est super jolie.
Un effet bois avec de l'encre et de l'écriture. Là, bah, c'est des chiffres. Derrière, c'est du noir. Celle-là, magnifique. De l'autre côté, dégradé de violet, toujours avec des taches. Très jolie. Celle-là, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. De l'autre côté, dégradé de violet avec du noir, vert, les écritures, puis ces effets de taches blanches là aussi. J'aime beaucoup. Encore des fleurs. Très très jolies. Hein. De l'autre côté, alors là c'est pareil, des dégradés de violet avec ces taches blanches, et quand on regarde bien un peu plus près, ça fait comme des petites étoiles. Là, voilà, ici, si ça brillait, des petites écritures, c'est très joli. Voilà, ça c'était pour la collection Aquaphora de chez Trésart. C'est une scrapeuse polonaise qui l'a dessinée, et franchement, j'avais déjà acheté un de ses designs, j'adore ce qu'elle fait. Voilà pour le Trésart. Ensuite, j'ai pris du papier de chez Stamperia. Donc, on va commencer par la collection Blueland. Je commence. Donc là, vous avez une première page. Hein, vous voyez, on reste sur des tons... le bleu, c'est pas forcément hivernal, quoique ça devient une mode. Mais les petites fleurs, les petits papillons s'y prêtent très bien, puisqu'on retrouve les pommes de pin et les branches de sapin. Donc, je trouve ça super. Voilà, donc là, pareil, vous avez papier effet bois avec des petites fleurs. Ici, hein, c'est ce que je vous disais. Vous avez des petits paysages d'hiver, de neige, tout ça, avec les petits papillons. Et je trouve que c'est, regardez, même celle-ci, hein, vous retrouvez des baies avec des fleurs. Voilà, je trouve ça très très joli, tout s'y prête. Hein. Là, il y a un petit papillon avec de la neige, les petites baies rouges. Très très joli papier. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est le revers des cartes postales. Ici, vous avez aussi une superbe page. Voilà. Là encore, celle-là, elle est superbe aussi. Celle-ci aussi. Très jolie, le support à petite lanterne avec les fleurs. Là encore, voilà, des écritures, des motifs mélangés, petits papillons. Là, vous avez des ronds à découper. Vous mettez de la fausse neige ici, la checker, vous remettez le... Franchement, il y a plein de trucs à faire. Enfin, les petits papillons, vous pouvez les décoller. Il y a plein de... Vous avez le fond de votre checker là. Il y a plein... Des petits tags. Là, c'est du papier fait bois avec... comme si vous aviez renversé de la peinture, de l'aquarelle sur le parquet. C'est très joli. Très, très, très joli. J'aime beaucoup. Ouais. Il y a plein de choses à faire. Même sur cette page-là. Hein. Vous pouvez aller découper les éléments pour aller les recoller sur une autre page. Et animer vous-même votre page. Enfin, il y a plein de choses à faire. Hein.
Il y a plein de choses à faire. Là aussi, là, le papier est très très joli. Là, vous avez des petites étiquettes. Enfin, des petites étiquettes et des étiquettes imitation enveloppe. Ça, c'est sympa aussi. Hein. C'est sympa. Très, très sympa. Oh là là, celui-là, il est beau. Hein. Très beau. Ah, les petites étiquettes encore. Hein. Voilà. Ça, là, rien ne vous empêche d'évider le fond et de laisser une petite photo ou voilà, ou faire une petite shaker. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Hein. Oh là là, enfin, le papier, il est beau. Il est beau. Oh, les dentelles, regardez les dentelles. Je trouve que le papier, alors c'est peut-être moi, hein, je sais pas, mais j'ai l'impression que le papier se modernise. Surtout sur l'évolution de tout ce qui est un peu shabby. Donc on continue toujours. Ça, c'était pour la collection Maryland de chez Stamperia. Donc c'est un papier de 190 grammes. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Vous vouliez savoir peut-être autre chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 designs. Non, il y a 20 designs. Et 10 papiers. Voilà. Hop. Alors, pareil, là c'est sur Stamperia, c'est la collection Pink Christmas. Papier de 190 grammes, 10 designs, 10 papiers et 20 designs. Donc, c'est du papier recto verso. Voilà, donc on va déjà parler du papier qui est aussi très très beau. Donc là, vous avez des petites cartes. Les tons très c'est doux. C'est le thème de Noël très très doux. Voilà, ça c'est... Donc là, vous avez le revers des cartes. Là, vous avez une page avec le petit paysage. On retrouve les petites baies, le papier dans les tons pastels. Voilà. Là, les petits écureuils. C'est vraiment très très mignon. Alors, il faut bien rappeler que je vous rappelle que les couleurs de Noël sont quand même le vert, le rouge et le blanc, couleurs traditionnelles, et que là, dans le papier, on retrouve exactement les mêmes couleurs, sauf que ce sont des couleurs adoucies. Donc là, nous avons pas le rouge, mais le rose, le vert, mais le bleu mint, enfin un vert mint. Donc, on reste complètement dans des couleurs, enfin dans des thèmes hivernales avec des couleurs très très douces. Là, vous avez des cercles avec des paysages de Noël, Santa Cruz, le cerf. Le cerf est magnifique avec ses fleurs dans les cornes. Le petit lapin avec sa petite rose, des petites patineuses. Bon, franchement, c'est très très joli. Hein. Voilà, c'est très très joli. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. Je sais que là, c'est un effet, bon, c'est un fond en bois, effet bois, avec des tout petits cristaux blancs, effet cristaux blancs, et vous avez comme des taches de neige et des petites écritures. Là, vous avez divers mélanges, hein, plein de petites étiquettes avec le cerf, voilà, les couleurs très très shabby. Moi, je trouve ça très joli. Donc voilà, là aussi, hein. Papier qui reste shabby. Là, vous avez des grandes étiquettes qui sont magnifiques. S'il n'est pas beau, ce cerf. Le petit paysage de Noël. Le petit écureuil. Le papier est très joli. Voilà. Derrière, ça reste les décorations de Recto Cartes. Là, vous avez une super page avec le Santa Fe sur son traîneau. Superbe page. Voilà. Là, vous avez encore un petit papier assez shabby. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une petite enveloppe, un petit cadre, des petites étiquettes, là aussi.
Là, vous avez une petite carte que vous pouvez couper en deux. Là, vous avez des petits timbres et des petits ronds à découper. Et derrière, vous avez le recto verso de tout ça, donc il n'y a rien à perdre. Voilà. C'est vous qui choisirez. Là, encore un super beau papier. Il est vraiment, vraiment, vraiment très, très joli. Ah ouais. Donc voilà. Après, c'est pas du goût de tout le monde, hein, les fleurs, mais bon. Là encore, super beau papier. Là, nous avons encore une belle page sur le thème de Noël. Hop. Voilà. Avec le petit oiseau. Il est magnifique. Et malgré les petites fleurs, vous avez les petites baies qui rappellent voilà, le thème. Ici encore, celui-là est très 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 joli aussi. Hein. Voilà. Hein. Et puis, les petits tags. Et voici la dernière page qui ressemble un peu à celle que je vous ai montrée avec l'effet bois, les petits cristaux, les petits effets boules de neige qui tombent. Voilà, ça c'est le papier de chez Stamperia Pink Christmas. Voilà pour cette collection. J'ai pris aussi dans la même collection le petit carnet avec les petites cartes parce que je trouvais que les petites cartes étaient très jolies et magnifiques et que finalement pour les fêtes de fin d'année, voilà, c'est original. Vous pouvez en plus rajouter des petites choses, les embellir vous-même et les envoyer à vos proches. Donc là, il y a de quoi faire. Et quand vous regardez le prix du petit carnet, que vous regardez la petite carte que vous allez acheter au supermarché pour pouvoir faire plaisir à vos proches, ben vous vous dites, ben ouais, voilà, il n'y a pas photo. Donc voilà, ça permet toujours de faire plaisir. J'ai pris le bloc de papier Tilda. Je vous ai présenté le petit bateau qui allait avec. Et là, j'ai pris le bloc de papier Tilda parce que j'ai craqué. Brigitte a fait un cadre avec ce papier et les embellissements et j'ai trouvé super bien tout ce qui fait un peu pin-up. Et là, je trouvais que c'était le côté un peu pin-up. Voilà. Donc, les couleurs, pareil, hein, très douces. Donc, dans un premier temps, dans le grand bloc, que je vous détaillerai un peu plus, vous avez 3 pages de die cut, donc prédécoupées. Vous avez juste à les retirer. Voilà. Vous avez 3 pages. Donc, autrement dit, vous avez de quoi faire. Alors, ça marche par 3 pages à chaque fois. Vous avez là, sur la première page, des petites étiquettes à décoller. Donc, j'aime beaucoup. Je vais le prendre comme ça. Je crois que je l'ai pris à l'envers. Non, je l'ai pris à l'endroit. Donc, on va faire comme ça. Donc là, j'aime beaucoup le petit coquillage avec la petite perle de culture. Voilà, les petites cartes. La petite baigneuse ici. Oups. La petite baigneuse. Donc voilà, de l'autre côté, donc comme ça marche par 3, vous avez un papier. Alors c'est bleu rayé avec des petits pois. Voilà. Là vous avez une autre grande page. Hop, je vais retourner comme ça. C'est une page avec des petites fleurs, une petite mouette. C'est un dauphin, petit coquillage, des effets sable comme à la plage. Voilà, sur un fond beige. Donc voilà. De l'autre côté de cette page, ce sont des paysages qui font un peu monastère. Donc voilà, des petits temples. Donc là, vous avez le côté bleu, vert, pardon. Et là, le petit côté bleu. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, vous avez des fleurs. Voilà, qui sont très jolies. Et là, vous retombez aussi dans la page avec plein de petits mélanges. Vous savez, moi, j'aime bien ces petits mélanges de différents papiers. Voilà.
Donc là, pareil, des petites fleurs. Voilà. Là, vous avez encore des plus petites fleurs avec la petite baigneuse et son étoile de mer. Voilà. Ici, de l'autre côté, vous avez des fleurs vertes. Là, vous avez encore une page avec des petits motifs, des petites pages déchirées, des petits motifs qui rappellent le thème de la mer. Là, vous avez une page simple, toute blanche, avec des petites étoiles. Voilà, des petites étoiles. Ici, c'est une petite page. Alors, ça fait un peu lambris et vous avez des coquillages, des étoiles de mer avec des petits, effets, un peu d'effet sable sur les angles des pages. Et de l'autre côté de cette page, vous avez cette page-ci qui est comme, en fait, c'est une page rayée avec là, effet sable, coquillage. Et là, vous avez l'effet, une petite étiquette avec une baleine. C'est très très joli, très... voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir l'endroit à l'envers, mais c'est pas pratique parce que j'arrive pas à filmer avec mon appareil photo qui fait caméra, n'est-ce pas? Et je filme avec mon téléphone. Voilà. Donc, voilà pour cette collection Tilda. J'ai pris avec les stickers 3D qui sont très mignons. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Vous avez la petite baigneuse avec sa petite perle de culture. Elle a un tout petit strass là dans les cheveux. Là, vous avez une comment on appelle ça? Pas une pieuvre, mince. Je sais plus. Enfin bref. Vous m'avez compris. Sur les filaments, il y a des paillettes. Pareil pour l'étoile de mer, il y a des toutes petites paillettes toutes fines. Là, sur les coquillages, il y a des tout petits strass. Là aussi, pareil, là. Et sur les fleurs aussi, là, à chaque cœur, là, vous avez un petit strass bleu. Puis vous avez la petite baigneuse, magnifique. Donc là, je ne sais pas si on voit, il y a des paillettes. Elle a des paillettes le long des jambes, sur sa robe. Elle a son petit strass aussi dans les cheveux. Elle est très 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 jolie. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, j'ai fini pour ce haul. Il aura duré bien longtemps, je m'en excuse, mais j'avais pris beaucoup de choses. Je ne me voyais pas faire la vidéo en plusieurs fois parce que, je vous avoue, ça fait juste 5 fois que je recommence ma vidéo parce que j'ai eu des problèmes avec mon appareil photo. Donc voilà, j'espère que tout ce que je vous aurai montré vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous mets le lien de la boutique Scrap Merveilleux en barre d'infos. Si vous voulez avoir le lien direct du produit, vous me le dites. Moi, je vous l'envoie. Parce que là, ça va me faire trop long de vous mettre les liens directement à la suite de la vidéo. Je préfère encore que vous me le demandiez. Si vous voulez une info sur un produit, dites-le moi. Mettez-le moi en commentaire et je vous envoie directement le lien. Ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis surtout pour de nouvelles créations. Je vous fais un gros bisou. Bisous de moi.